Hello, hello, bienvenue à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va aller voir un peu ce que le mois de mars va vous apporter, amis Cancer. Je le répète, c'est un tirage général qui ne pourra peut-être pas parler à tout le monde, prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Si vous êtes intéressé à savoir un peu plus sur moi et ce que je propose, je vous mets en descriptif un lien pour mon site internet ainsi que mon groupe Facebook où je poste pas mal de choses différentes. Voilà, on va procéder au tirage. Je vais commencer par vous tirer 2 cartes de l'oracle des miroirs pour voir un peu la tendance générale des énergies pour ce mois de mars. On a la correspondance et le cadeau. Donc le mois de mars, il va y avoir pas mal de communication pour vous. Si vous attendez des réponses ou si vous attendez des nouvelles de quelqu'un, il va y avoir des messages. Ça va être assez rapide, ça pourra se faire soit par téléphone, soit par internet, soit par courrier. Mais vous allez recevoir des nouvelles. On a également le cadeau, donc peut-être qu'on va vous faire un cadeau où la réponse que vous attendez va vous faire comme un cadeau, comme si on vous offrait quelque chose de merveilleux. Le cadeau, ça peut être aussi une aide que l'on vous offre sans rien attendre en arrière. Voilà, donc communication et cadeau. Ensuite, on va voir au travail, en amour, la vie spirituelle et les finances. Voir une petite tendance et puis après, on fera 2 tirages pour les compléter. Alors, au niveau du travail, on a la lune. En amour, la tour. La vie spirituelle, la montagne. Et en finance, le renard. Donc là, la lune, au niveau du travail, nous dit que vous allez amorcer un nouveau cycle. Donc, ça peut être une proposition de contrat, une augmentation, une promotion. Il y a quelque chose qui va changer dans votre domaine professionnel et c'est plutôt une proposition bénéfique qui va vous permettre de passer un nouveau cycle, un nouveau stade au niveau du travail. En amour, on a la tour. Donc là, la tour, elle peut avoir plusieurs significations. On verra un peu plus avec le complément après. Donc, cette tour, elle peut nous dire de prendre de la hauteur par rapport à ce que vous désirez au niveau des amours en tant que célibataire, de voir un peu plus haut, de voir plus grand ce que vous voulez, pas de vous contenter de la première personne qui vient parce que vous vous sentez seul. Au niveau des couples, c'est une recherche vraiment de stabilité, de beauté, d'harmonie. On cherche vraiment quelque chose de beau au niveau du couple. Ça peut être aussi le fait qu'on ait besoin de tout reprendre à zéro, comme dans le tarot originel, on va dire, de tout reprendre à zéro pour pouvoir construire quelque chose de beau. Ça peut être aussi par rapport à la correspondance, une nouvelle qu'on nous apprend, quelque chose, un message qu'on reçoit et qui chamboule un peu notre vie. Donc, on vous demande là d'ailleurs de prendre de la hauteur. Donc, on verra après si c'est positif ou négatif, mais ça peut être aussi une communication qui va vous arriver comme un cadeau, quelque chose que vous attendez pas et qui va vous faire énormément plaisir.
Alors au niveau de la vie spirituelle, on a la montagne. Donc là, la carte, elle nous dit que vous avez l'impression que c'est long. De travailler sur son côté yin, c'est long. Il y a toujours quelque chose à soigner, une blessure par-ci, un nettoyage à faire par-là. Mais oui, il y en aura toujours. On évolue, on avance, nos blessures, elles se soignent petit à petit, mais elles reviennent souvent pour voir justement où on en est au niveau de l'acceptation des choses. Par exemple, une blessure d'abandon qu'on a déjà commencé à travailler. Au début, on pleurait, on était mal, on se recroquevillait sur soi-même quand on sentait cette vibration monter en nous. Donc, on l'a travaillé, on l'a soigné, ça va mieux. Et donc, quelques temps après, la vie nous remet à peu près les mêmes schémas sur notre chemin pour voir où on en est. Donc, là, la même chose nous arrive, mais on ne pleure plus, on l'intègre, on arrive à la gérer, à gérer les émotions plus facilement. Et donc là, on sait qu'on a bien évolué, que le travail est bien fait. Donc on continue. Mais il reste encore une petite pointe encore à enlever. Donc voilà, on y va et on continue. Le travail spirituel, c'est un travail de toute une vie presque. Mais on évolue, on passe des paliers. Et c'est comme ça qu'on avance. Au niveau financier, on a le renard. Donc là, c'est une carte vraiment d'avertissement au niveau des finances. Ça peut nous dire, par rapport à la communication, que vous risquez peut-être d'avoir une facture ou quelque chose d'imprévu. Donc là, ça ne sera pas un cadeau. Quelque chose d'imprévu qui arrive au niveau financier. Ça peut être aussi que quelqu'un essaye de vous rouler, de vous proposer quelque chose au niveau des finances, mais que finalement ce n'est pas votre avantage. Donc on vous dit vraiment de vous méfier au niveau de vos finances. Donc faites bien, par exemple on vous propose un contrat d'assurance vie et que finalement c'est quelque chose qui va rien vous rapporter. Et donc voilà, de bien faire attention à ce genre de choses. Allez, on complète. Avec la lune au niveau du travail, on a le soleil. Donc ce changement, ce nouveau cycle qui arrive, c'est vraiment quelque chose de très bénéfique pour vous, qui va illuminer votre vie personnelle et professionnelle. Le soleil, c'est le succès, c'est la chance, c'est la réussite. Donc le nouveau cycle qui se prépare pour vous est vraiment, au niveau du travail, c'est vraiment quelque chose qui sera très bénéfique pour vous, qui va vous apporter une stabilité et un épanouissement personnel. On revient encore aux énergies générales, ça sera comme un cadeau. Là, ça sera vraiment comme un cadeau du ciel. C'est vraiment le travail qui vous fera vibrer comme vous en avez toujours rêvé. Au niveau des amours, on a le bouquet. Donc là, on peut avoir plusieurs interprétations. La tour et le bouquet, donc ça peut être un cadeau. Justement, un cadeau auquel vous n'attendiez pas de votre conjoint ou de quelqu'un qui vous aime mais qui ne vous l'a pas encore dit. Donc il va communiquer ça en vous faisant un cadeau ou même un cadeau surprise sans... comment on appelle ça? D'un admirateur secret. Après, ça peut être aussi... Ça peut aussi parler de dispute. Non, pas vraiment de dispute, mais d'incompréhension dans le couple. La tour, c'est aussi certaines incompréhensions, donc ça peut parler d'incompréhension dans le couple. Quelque chose qui n'est pas dit ou qui n'est pas demandé, on a l'impression qu'il y a quelque chose, mais on n'ose pas demander, et ça commence à ronger. Donc là, on vous conseille, justement, si vous avez quelques doutes, de communiquer, et vous vous rendrez compte qu'il n'y a rien de grave. Peut-être juste une incompréhension ou une peur chez votre autre qui l'empêche d'être totalement avec vous. Pour les célibataires, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un cadeau qui arrive de quelqu'un, d'inconnu ou de quelqu'un de connu, ou de la personne à laquelle vous pensez, une communication qui va vous faire énormément plaisir. Au niveau de la vie spirituelle, on a les choix. Donc là, on est toujours sur le même... Moi, je la ressens toujours sur le même... mode que la montagne. Continuez à gravir les escaliers, continuez à faire les bons choix, à prendre le temps,
parce qu'il faut prendre son temps et il n'y a pas de mauvais choix. Ce que vous faites, même si vous avez l'impression que c'est long, qu'on s'en sortira jamais, si au bout il y a la lumière, il y a l'illumination, il y a le cadeau divin, donc il y a vraiment quelque chose qui va vous apporter énormément au niveau spirituel et bien-être et santé en continuant sur ce chemin. Donc ne pensez pas que vous faites tout ça pour rien, non, au contraire, ça va vous permettre d'évoluer de façon positive. Donc on va vérifier au niveau des finances. Donc on a l'anneau. Donc là, je le sens vraiment sur une proposition, comme on a la communication, une proposition qu'on va vous faire, et il va vraiment falloir faire attention à ce qu'on vous dit, et à ce qu'on vous demande. On risque de vouloir un peu vous mettre un petit écran de fumée pour vous faire accepter quelque chose qui va peut-être pas du tout vous servir. Donc faites très attention à ça pour ne pas avoir de pertes et pour pouvoir rester serein. Soyez méticuleux dans toutes les propositions qu'on peut vous faire, même si on vous dit ouais c'est un super cadeau là ce que je te propose, c'est maintenant qu'il faut prendre, c'est maintenant qu'il faut prendre telle action ou tel machin. Non, 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 vous prenez le temps, vous vérifiez, et sinon il y a un risque de filouterie. Voilà, voilà, je vais tirer quelques cartes de la sagesse de l'oracle pour voir si on a des petits compléments. Il y en a trop. Une petite dernière pour les cancers. Voilà. Alors on a que la vérité soit. Donc voilà, on vous dit encore, hein, par rapport à tout ce qui nous arrive, d'aller chercher la vérité. Que la vérité se fera de toute façon, que les communications que vous allez recevoir, elles sont vraies. Voilà, faites vraiment attention. Il y a quelqu'un qui porte un masque, donc faites attention à toute proposition qu'on va vous faire financièrement ce mois-ci. Ça a l'air d'être vraiment important, ça insiste. Donc faites très attention pour ne pas vous retrouver dans le mal. On a tic-tac, donc là ça nous dit prenez le temps, les choses arrivent, les communications arrivent, le nouveau cycle arrive, il faut encore patienter un peu, mais ça va aller assez vite, hein. Il faut prendre le temps, les choses arrivent. Tout arrive, les cadeaux arrivent, les communications arrivent, l'évolution, même si ça paraît long, chaque chose est faite en son temps. Le timing, voilà, comptez sur le timing divin. Tout est fait au moment où il faut que ce soit fait. Et on a la confiance, donc faites-vous confiance. Si vous sentez quelque chose ne va pas, faites-vous confiance, allez titiller la petite bête, allez chercher la petite bête. Au niveau du travail, faites-vous confiance, vous avez les capacités de faire et de trouver le travail qui vous convient. Ayez confiance en vous, c'est très important. Vous allez avoir des cadeaux, une aide, des communications. Ayez confiance en vous. Faites peut-être même des petites méditations sur la confiance en soi pour vous redonner un peu de courage s'il y a besoin. Mais on vous demande vraiment d'avoir confiance, de vous faire confiance au niveau de vos intuitions et de vos ressentis et au niveau de vos capacités également. Voilà, on va tirer des petites cartes de l'oracle des fées.
La Dame Blanche, il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Donc voilà, mettez vraiment vous sur le moment présent. Soyez vraiment à l'écoute de vos ressentis, de faire attention au moment où on propose certaines choses, de bien regarder, de bien calculer les choses et d'attendre, de faire confiance au timing divin. Morgane, pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Donc là, je la ressens plutôt justement comme ce côté, dans ce côté spirituel. La montagne, prenez le temps, finissez de soigner vos blessures et ça va vous laisser de la place pour accueillir d'autres choses beaucoup plus belles dans votre vie. Restez toujours dans la joie, dans l'amour, même si des fois c'est un peu compliqué. Faites-vous confiance et laissez partir le passé. Hop. Et la dernière, la Lorelai. Moi, la Lorelai, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. La carte parle d'elle-même. Je pense que on va s'arrêter là. Mais bon, pour faire un petit résumé, vraiment, réfléchissez, gardez la tête froide, faites-vous confiance, faites confiance au timing divin et tout ira bien. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous dis à bientôt et je vous fais plein de bisous. À bientôt.